Bonjour à tous, merci d'être présent à une heure marquante en ce moment, à l'entrée du couvre-feu. Donc habituellement on a des interventions de nos politiques, ce qui n'est pas le cas ce soir, hein. Donc on en profite pour se former. Je suis vraiment ravi d'animer ce nouveau webinaire de la Harvey Academy. Alors je vois des participants que je connais déjà, j'en vois que je ne connais pas. Donc, le réseau et le, le tissu est en train de s'élargir. J'en profite quand même pour vous souhaiter la bonne année, meilleurs vœux. Et on est le 28 janvier, il est encore possible de le faire. J'espère que vous m'entendez bien. Si jamais ce n'est pas le cas, enlevez les applications qui tournent en fond ou vos pages web, mais n'hésitez pas à me dire si c'est problématique. Euh, le webinaire de ce soir a pour but de vous présenter ce qu'on a pu développer durant cette phase juste incroyable de l'année 2020. Une année particulière, et d'autant plus particulière pour nous parce elle s'est économiquement bien passée. Alors, personnellement, un peu moins, ou tout du moins, on a perdu pas mal de liberté sur cette année 2020 et c'est pas parti pour que ça s'améliore encore sur ce début d'année 2021. Je voudrais faire une petite aparté. On va féliciter l'ensemble de mon groupe qui a fait un travail fantastique pour créer cet outil. L'outil que je voudrais vous présenter aujourd'hui qui permet de gérer son patrimoine. C'est 10 ans de travail, enfin plus de 10 ans de boulot qu'on a réussi à mettre dans une appli web qui va encore s'améliorer évidemment. Mais l'idée, ça a été durant cette phase très particulière d'essayer d'en sortir plus fort et de gagner du temps, plutôt que de passer son temps au téléphone et à la mano. Dieu sait qu'on travaille beaucoup et qu'on est capable de le faire, mais cet outil-là nous permet de gagner énormément de temps et j'avais pour objectif de vous le montrer aujourd'hui. N'hésitez pas, il y a un petit onglet questions qui est juste en haut à droite. Au lieu de me poser des questions dans le chat, posez-les là, comme ça je peux les faire apparaître et lorsque il y aura le replay, vous pourrez les revoir. Je vais attaquer. Donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, l'idée c'est de vous présenter notre nouvelle application Harvey qui vous aide à gérer votre patrimoine. Je disais tout à l'heure que c'est le fruit de 10 ans de travail, c'est surtout l'envie réel d'être toujours dans cette logique de transparence, de partager avec nos clients et de vous donner la main sur la possibilité de maîtriser la situation. Comment la maîtriser, on va le voir, c'est d'utiliser cette application qui est totalement sécurisée. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a le souhait d'apporter cette capacité à se mettre à l'abri. C'est quelque chose qui m'a toujours, qui m'a toujours suivi, parce qu'on est des gens assez simples et essayer de se prendre en main le plus tôt possible. Pour ceux qui me connaissent, ils m'ont déjà entendu le dire un paquet de fois. Donc ça part d'une analyse, évidemment, l'analyse de votre patrimoine, de centraliser la totalité de vos données. On a constaté, malheureusement, dans des cas parfois un peu plus dramatiques, parfois moins, des contrôles fiscaux ou parfois des successions, ce genre de sujet, que finalement, la clé, et c'est très particulier en 2021 de se le dire encore parce qu'on est au digital, ça reste le document. Quand on n'a pas le document et qu'il manque cette information et qu'on n'a pas l'information, elle coûte parfois très cher. Une simple case mal cochée, je l'ai vu dans beaucoup de déclarations, peut coûter des dizaines de milliers d'euros, alors que si on avait devancé ou si on avait eu l'information, on aurait pu s'esquiver et s'affranchir de ces taxes, de ces problématiques, de quelque chose qui n'est pas finalement très huilé. C'est le but d'y voir plus clair. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on a fait tout ça, c'est d'optimiser votre situation. Là, je vous fais une présentation un peu générique et ensuite on va faire un cas concret parce que on a voulu et on s'est creusé la tête sur ce sujet. On a voulu donner la main, la liberté à chacun d'affiner, d'améliorer, que ce soit un outil qui soit facile d'accès et de donner le pouvoir finalement à nos clients de dire je vous choisis ou pas comme conseiller, je mets ou pas ces documents, je mets ou pas ce bien. Voilà, d'avoir cette possibilité de jouer avec l'outil et de maîtriser, d'avoir la sensation d'être en maîtrise de sa situation et de comprendre. Pour ceux qui m'ont côtoyé depuis quelques années savent que j'aime donner le contenu pour que
pour que vous puissiez monter tous en compétences. Et c'est toujours plus intéressant de discuter avec quelqu'un qui a compris ce qu'il faisait plutôt que de ne rien y comprendre et d'avancer les yeux fermés. On a sorti 4 grands thèmes finalement sur l'appli Harvey. Et ça désacralise un peu ce titre, comme je le dis souvent, un peu pompeux, de la gestion de patrimoine. Mais c'est surtout de l'éducation. La réalité, c'est de se prendre en main, c'est d'essayer d'être cadré, de faire un peu l'effort régulièrement. Il y a peut-être un peu plus de boulot au départ, mais c'est de pouvoir piloter, donc d'obtenir une vision d'ensemble de votre situation, de faire une photographie, on va le voir tout à l'heure, et d'avoir donc un constat. Après, le constat, il ne fait pas tout. Hein. C'est comme quand on vous dit d'aller faire une radio, vous sortez de là avec une fracture ou pas, et c'est pas pour autant que vous savez lire le compte-rendu. Donc ça, on va le voir après sur le coaching, mais pour bien piloter, il faut avoir les documents et stocker, classer, avoir les bons éléments plutôt que « Ah tiens, je pense que je l'ai acheté 312 000 euros en 2019 ». Il faut la règle, il faut la preuve, parce qu'on ne fonctionnera que comme ça. Et ça, c'est de le coller finalement aux différents biens qu'on peut posséder, aux différentes situations, que ce soit pacsé, marié, contrat de mariage et autres. C'est important. Ces données sont totalement sécurisées. On sait que c'est un sujet primordial aujourd'hui, les RGPD. Notre volonté, c'est de vous laisser la main. Et d'ailleurs, on vous a tellement laissé la main que vous avez le choix de m'exclure ou d'exclure le conseiller de votre choix ou de le garder. Voilà, on est parti du principe que si on était bon, il n'y a aucune chance qu'on se fâche. Ensuite, grâce à tout ça, nos petits robots qui vont encore s'implémenter, je pousse mes développeurs à accélérer le mouvement ces derniers temps, mais c'est de sortir des opportunités parce que on l'a vu, on va dire que le résultat du travail de longue haleine, c'est de se rendre compte que les taux ont baissé. Alors, c'est pas nouveau, mais moi j'ai acheté mes premiers biens à 4,50 en termes de taux. Hein. Aujourd'hui, les taux sont proches de 1. Donc, c'est de faire des rachats réguliers, de dire attention, là, il est peut-être temps de le faire. Et c'est plus facile quand on a tous les documents sous la main, de dire mon assurance est peut-être surdimensionnée, sous-dimensionnée, peut-être trop cher. J'ai une problématique de santé, est-ce que j'ai le droit de changer d'assurance? Je paye peut-être trop d'impôts. Mon épargne est sur un livret A approche de zéro. Qu'est-ce que je peux faire? Enfin voilà, toutes ces questions-là. Je suis locataire. Est-ce que je dois acheter? Mon fils veut devenir propriétaire. Comment je peux faire? Voilà, je dois faire une donation. Comment devancer mes droits de succession? Ces sujets-là sont assez finalement simples à identifier une fois qu'on a une analyse précise et qui se remet à jour chaque année. Donc, pour le coup, c'est de caler des opportunités qui nous permettent d'y voir plus clair. C'est pas pour autant qu'il faut les mettre en place, mais en tout cas, on a l'option d'y aller et de se dire, tiens, je vois le champ des possibles lors de la suite, finalement, des opérations. Et pour ça, vous avez le choix. On a mis en place à ce jour la possibilité de prendre des coachs et de dire, je prends un exemple très concret de la gestion immobilière, par exemple. J'ai un bien en location. Je m'embête tous les samedis matins à m'occuper de ma chaudière ou autre, ou j'ai une agence qui ne me convient pas, comment je peux améliorer tout ça? Est-ce que je le mets en meublé? Est-ce que je le mets en revenu foncier? Je souhaite payer peut-être un peu moins d'impôts ou préparer ma retraite. Est-ce que je pourrais pas avoir un expert en patrimoine? Finalement, je me rends compte que je passe si bien dans ma banque. Est-ce que vous auriez pas un courtier? Donc, on a comme ça toute une série de coachs qui vont encore s'améliorer avec le temps et surtout devenir de plus en plus conséquents, qui permettent d'obtenir ces solutions un peu plus rapidement et d'apporter des solutions claires. On a voulu le teinter dans ce sens-là parce que la réalité, c'est qu'on ne s'adapte qu'à votre situation et c'est qu'on n'est pas dans la vie des gens et que c'est plutôt d'apporter une sorte de tuteur et de dire il serait peut-être bon de regarder mon assurance voiture si elle est bonne ou si je suis bien couvert parce que je suis indépendant. Bref, vous avez compris la mécanique, c'est de s'éduquer à bien se prendre en main, ce qu'on ne fait quasi jamais. Je prends souvent l'exemple du fait que je change presque rarement mes lunettes parce que j'ai pas le temps de le faire et qu'on s'occupe rarement de soi, mais là c'est le but et les enjeux sont souvent majeurs. Et puis au-delà de ça, c'est notre boulot d'essayer d'apporter un peu de plus. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous faire une petite démo en direct. C'est là que mes développeurs sont en stress total en disant est-ce que ça va marcher? Mais évidemment que ça marche. J'ai une confiance aveugle, donc je me jette corps perdu dans ce test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous avez
des remarques. Bonsoir à tous. Je vois que tout le monde est concentré et motivé. Donc, l'idée, c'est d'aller sur le site Harvey. Je vais partager mon écran. Si jamais vous ne voyez pas bien, il faut me le dire. Et sur le site Harvey, bah, c'est très clair. La possibilité de créer son compte, de gérer votre patrimoine. C'est ce que je viens d'expliquer de manière très simple et très ludique. Donc, on peut se connecter ou créer son patrimoine. Il y avait un autre accès. Donc, je vais créer mon compte. Donc, moi, aujourd'hui, normalement, je m'appelle Romaric. Et mon nom, c'est Godmer. Je vais juste prendre, grâce à mon cher collaborateur, m'a préparé un petit compte test et on va partir de 0. Et je ne sais pas ce qu'il m'a mis comme code. Romaric. Ah, ouais. Voilà. Donc, on va. Mon téléphone, c'est Romain 78921, tout le monde le connaît. J'ai le droit de recevoir ou pas l'actualité d'Harvey. Alors je la coche, je fais passer quand même le message. Sachez que, et je pense que pour ceux qui l'ont déjà reçu, on a teinté l'actualité sur ce qu'on faisait. On est vraiment fiers et ravis d'aider par différentes actions, notamment notre fonds de dotation. Aujourd'hui, je raisonne plus en communauté et en volonté d'expliquer ce qu'on a comme ADN dans la boîte et ce pourquoi on fait notre boulot et pourquoi on se marre tous les jours, plutôt que de vous chasser en vous envoyant finalement des offres promotionnelles que dans tous les cas vous aurez par l'espace ou par nous au téléphone. Donc là, c'est plutôt une vraie volonté de vous expliquer comment ça se passe et pourquoi on est si content d'avancer de cette manière-là. Donc, je m'inscris et j'arrive tout simplement dans mon espace. Alors là, j'ai rien. La réalité, c'est que je n'ai pas encore rempli mes éléments et je vais pouvoir avoir différentes possibilités d'intégrer et de me créer ma situation. Alors, on va faire travailler un peu son imagination et notamment mon bien immobilier parce que je suis moi-même propriétaire de ma résidence principale et je vais dire voilà, que j'habite au Haillan, chemin de Courtade, et je vais intégrer ma résidence principale ici dans ce petit titre de bien. Je peux m'amuser à mettre l'icône du bien. Bon là, c'est pas le sujet. On va considérer que la valeur de ma maison aujourd'hui, et là c'est une question qu'on pourrait se poser, combien ça vaut typiquement, faire une petite estimation. C'est des choses sur lesquelles on peut se pencher pour dire là, est-ce que j'ai bien revu mes assurances, est-ce que mon bien a pris de la valeur? Donc là, on va dire qu'elle vaut 450 000 euros. Je vais intégrer une taxe foncière, parce que dans le coin, ça coûte un peu cher. Je n'ai pas acheté dans le neuf, c'est une maison dans l'ancien qui fait 150 mètres carrés, et sur une superficie d'un terrain de 430 mètres carrés. À l'époque, je l'avais acheté 350 000 euros, et on va considérer que je l'ai acheté en 2015, et que comme Bordeaux a explosé, ça a pris de la valeur. 8% de frais de notaire, peu ou prou, on est à une trentaine de milliers d'euros, allez, 25 000 euros de frais de notaire à l'époque. Et donc là, je vais ajouter mon bien. Je vais juste retourner sur Livestorm pour voir si tout est OK. Tout le monde en voit, tout le monde entend, super. Et je me retrouve dans cette situation où, à ce jour, j'ai mis une valeur nette, mais je n'ai pas mis mon crédit. J'ai la carte concernant ma résidence principale. Et dans ma résidence principale, j'ai un crédit, parce que je ne m'appelle pas Crésus, et qu'il a fallu, comme tout le monde, que j'emprunte. Et mon crédit est à 1 245 euros par mois, et il se terminera en janvier 2040, avec un taux de crédit à 2,50. Un montant de crédit initial que j'avais fait à 350 000 euros, j'avais mis des travaux en apport, et à ce jour, je suis à 287 554 euros, 543 euros, et je suis au Crédit Agricole. Je vais donc enregistrer ce crédit et je vais avoir la possibilité, et c'est important, de rajouter mon offre de prêt, mon tableau d'amortissement, et donc de le stocker ici. On voit tout de suite que, clairement, si je suis assez malin, je vous dis 2,50 c'est peut-être un peu trop cher, et si je ne suis pas capable d'aller négocier avec mon banquier, je vais faire ce que font la plupart de nos clients. Ils vont vouloir être rappelés par un conseiller ou invités finalement
un expert pour se faire aider. Et pour le coup, je vais inviter des profils comme Jérémy qui sont là et qui, eux, vont pouvoir m'aider et je vais lui autoriser à regarder mon patrimoine. Et puis, il va avoir une notification pour être qui lui montre qu'il y a une demande et pour se faire aider. Et puis, bon, on va gentiment faire un point ensemble et Jérémy va m'aiguiller sur la possibilité ou non de racheter mon bien. Donc, je retourne sur ma carte de ma résidence principale. J'ai donc intégré mes documents. Bon, là, je ne vais pas vous faire la déballe, mais vous l'avez compris. Si je loue en Airbnb, eh ben, je peux très bien l'évoquer ici, ce qui nous permet de centraliser les éléments financiers. Si j'ai des travaux, c'est important, on l'oublie un tout petit peu, mais lorsque j'ai des travaux, qu'il y a des assurances ou autres, eh ben, c'est toujours intéressant de l'avoir et de déposer des documents concernant avec la facturation, quels que soient d'ailleurs les travaux concernés. Ensuite, l'assurance, on a rarement l'occasion on fera une première assurance et puis on fait pas trop attention, on achète des jolis canapés, on achète des tableaux, on achète une belle table et qui garde la facture de sa table ou de son sèche-linge, en tout cas personnellement parfois ça m'arrive de les perdre, de les avoir là, parfois d'avoir la valeur des objets précieux et de voir si c'est congruent avec mon assurance habitation, les factures d'immobilier, tout ça peut être enregistré ici. Alors, vous l'avez compris, en fonction du temps qu'on alloue à ce sujet, parfois on ne va pas tout compléter d'un coup, c'est pas très très grave, mais c'est déjà d'avoir quand même une photographie et une bonne idée de ce qui se passe. Si vous souhaitez vendre votre bien, il y a une possibilité de contacter et de dire, tiens, je voudrais peut-être une estimation pour voir si j'ai un projet. Je fais une petite aparté, vous savez que pour certains, pour d'autres non, mais que on a l'ensemble des métiers de l'immobilier dans notre groupe. Peut-être, et ça a été le cas l'année dernière, un de nos clients souhaitait vendre sa maison et finalement on a pu faire une promotion dessus. C'est nous-mêmes qui lui avons racheté, il était tout content et ça a permis d'avoir une information claire avec des gens de confiance. C'est quand même plus simple que de ne pas savoir avec qui on a affaire. Et là, une première information m'indique que, et je ne le savais pas, parce que je ne me le dis pas tous les matins, la capacité de me raser tous les jours, on a une valeur nette de 162 457 euros et un patrimoine brut de 450 000 euros, c'est-à-dire que lorsque mon crédit sera soldé, finalement, je peux estimer que ma valeur patrimoniale vaut 450 000 euros. Et c'est très drôle parce que je n'ai pas pris une maison de luxe, mais vous allez voir que finalement, on se retrouve assez vite dans des situations confortables, mais tout du moins de préparation à la retraite, quand on se prend en main, qui nous permettent d'y voir plus clair et de se dire, c'est pas si mal, et je suis pas si à la rue que ça, et donc c'est sécurisant dans une période aussi anxiogène que cette année 2020 et 2021. C'est toujours bon de se donner un peu de projection et c'est vraiment quelque chose qui me motive d'être dans cet état d'esprit de penser un peu plus correctement et de se lever le matin avec le sourire, de se dire que ça va pas si mal. J'ai déjà fait un investissement locatif et donc du coup je me dis tiens, je sais pas, le bassin d'Arcachon, voilà, Arcachon c'est bien. J'ai acheté Arcachon et donc j'ai fait une résidence locative classique. Je ne me suis pas embêté à le mettre en location saisonnière. J'ai fait une résidence locative et je l'ai acheté. Aujourd'hui, il vaut 250 000 euros. C'est un petit appartement qui est évidemment, pour le coup, évidemment non, mais ancien. Une taxe foncière à 1 000 euros. On a 60 mètres carrés de surface que j'ai acheté. On va considérer que je l'ai acheté en 2019, en février, et le 7. Voilà. J'avais mis 15 000 euros de frais de notaire pour une acquisition de 200 000 euros. Je l'ajoute et j'avais évidemment un crédit, évidemment ou non d'ailleurs, il pourrait être cash, et donc j'avais 800 euros de crédit, j'avais fait pas mal d'apports parce que j'avais une donation de mes parents. Et à ce jour, il reste 135 000 euros de crédit. J'ai une date de fin 01/01/2040. Hop. Et un taux de crédit de 1,3 au Crédit Agricole. J'enregistre et hop, le sujet s'est intégré ici. Et donc, je vois que j'ai une résidence locative et donc une valeur nette de 277 000 euros et une valeur brute de 700 000 euros.
Je vais enchaîner, j'ai un peu d'épargne, je vais pouvoir l'intégrer et avoir un livret A qui est à 15 000 euros. Bon, je peux mettre l'icône, mais on va passer parce que vous avez compris grosso modo le concept. Et donc, j'ai une assurance vie, parce que c'est toujours bien d'avoir une petite assurance vie qui tourne à 1%, à 55 000 euros, et tout le monde est content. Bon, je vais passer ce sujet-là. Je peux mettre aussi, si je le souhaite, que j'ai un actif professionnel pour ceux qui sont propriétaires de leur société ou des biens de valeur, et j'ai une montre, voilà, hop, que mon papa m'a donnée. C'est super, et donc elle vaut 6 500 euros par exemple. Bon. Tout ça me permet d'établir une valorisation, et donc mon patrimoine monte tout simplement. Alors vous avez vu que j'ai pas pris des trucs de dingue, hein, mais en réalité ça monte assez vite, surtout au prix des immobiliers actuels. Là, c'est une partie importante quand même, c'est de mettre les revenus, et on va considérer que je gagne voilà, 75 000 euros. Je n'ai pas d'autres revenus aujourd'hui, je l'enregistre, et il y a la possibilité d'ajouter des années pour stocker 2021, 2020, et de se donner une vision assez large sur les années précédentes. Comme je dis, plus de 10 ans que je suis dans le métier, donc ça nous permet d'y voir clair et de faire des analyses globales. Je n'ai pas de prêt à la consommation, et en termes d'impôts, on va le voir après, parce que j'ai dans mon profil, je suis aujourd'hui célibataire. J'aurais pu mettre, allez, on va mettre plutôt que je suis accompagné. On va ajouter des membres du foyer, et on va dire que j'ai mon fils qui est né, hop, 2011, enregistré. Donc, on va considérer que j'ai un enfant et que dans les membres du foyer, je suis pacsé. Et donc, je ne suis plus célibataire, mais je suis pacsé. Et je suis dirigeant d'entreprise. Voilà. Faut comprendre que là, par exemple, moi qui est divorcé, c'est toujours intéressant d'avoir son jugement de divorce, la copie Topac, son livret de famille. Enfin bref, grosso modo, vous avez compris la mécanique. L'idée, c'est de tout stocker là. Les informations du conjoint, vous voyez, il m'informe que j'en ai pas donné. Donc, Madame X et son nom, c'est pas Godmer, c'est Madame Y, date de naissance, etc. Enfin bref, vous avez compris la mécanique. Je peux m'amuser à mettre des petits emojis si je le souhaite. Donc, en termes de revenus, mon conjoint gagne 30 000 euros. Voilà, et je vais pouvoir, en termes d'impôts, me rajouter et dire que je suis aux alentours de 15 000 euros d'impôts et que j'ai 2 000 euros de réduction d'impôts parce que j'ai une femme de ménage. Je ne connais pas mon taux moyen, c'est pas grave, mais pour le coup, je pourrais l'intégrer plus tard. Donc, ici, j'ai une photographie très claire de ce qui se passe. C'est quelqu'un comme Jérémy qui va me contacter, et je suis évidemment pas obligé. D'ailleurs, je peux le sortir parce que je ne l'aime pas et je le désautorise de me suivre. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ou de rajouter, par exemple, tiens, Nelly, pour la gestion locative, où je dis, là, j'ai besoin de me faire aider parce que je loue, mais je n'ai personne. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que je n'avais pas rajouté la location d'Arcachon et c'est non meublé pour un loyer de 800 euros. C'est pas géré par Harvey, mais j'aimerais bien me faire aider. Donc, j'ai sollicité Nelly, être rappelé pour louer ce bien, investir dans l'immobilier, gérer son bien locatif ou vendre un bien. Donc, chez moi, je voudrais gérer mon bien locatif, me faire rappeler. La possibilité de le faire plutôt le week-end parce que la semaine je travaille trop, et plutôt l'après-midi parce que le matin je récupère, et donc je reviens à l'accueil, et l'équipe d'Harvey se permettra de rappeler, et évidemment s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de rappel, tout simplement. Vous avez le droit de vous gérer tout seul. J'ai fait le tour sur les états des lieux. Donc ici j'ai mon tableau de bord, j'ai mon compte où je peux mettre différents éléments. Alors, il peut y avoir des changements, et puis ma petite photo. Ici, je vais vous expliquer les avantages premium, la possibilité de sortir un expert.
Bah, par exemple, Jérémy, parce que je l'aime pas, c'est pas vrai, c'est mon ami, donc voilà, mais je l'ai retiré et j'ai le droit de dire que moi, voilà, je préfère être suivi que par un élit. Et donc, inviter également une personne qui peut être mon banquier, mon père, ma mère, mon frère, qui je veux, et donner l'accès à ce dashboard à la personne de mon choix. Je parle d'un cas personnel où j'ai perdu un ami cher, ben, sa femme se retrouve seule à essayer de récupérer les papiers. C'est toujours intéressant d'avoir la main sur ces sujets-là. Sur les avantages, je vais vous le montrer après. Sur l'application, on a une application qui s'appelle Donna qui nous permet de communiquer et qu'on peut lier au dashboard. Et puis le premium, qu'est-ce que le compte premium? C'est un abonnement qui vous permet d'avoir un peu comme la carte Fnac, des avantages. Donc une baisse des frais de gestion. Donc aujourd'hui on est à 3,50. On fait payer, on paye tout le service de comptabilité en ce qui concerne le loueur meublé non professionnel par exemple. On offre la cuisine dans certains produits. Il y a des offres exclusives qui sont que pour les abonnés. Tout ça, c'est assez simple. On peut s'abonner un mois, pas s'abonner l'autre, mais ça offre des avantages non négligeables. Et puis ici, il y a les opportunités qui vous donnent le droit d'avoir accès à des catalogues qu'on n'ouvre pas à tout le monde. Certains connaissent certains produits, mais voilà, c'est de vous donner accès à des choses un peu plus confidentielles. Sur le tableau de bord, vous êtes assez grand pour vous dire, tiens, il y a des choses bien, des choses bien. Là, il me reste un endettement, mais bon, pas très vieux, donc ça va aller tout seul. Je suis pas si mal que ça, mais j'ai qu'un enfant, donc parce que les droits de succession vont pas être un peu trop lourds. Est-ce qu'il faut pas que je commence à donner? Tout ça, ce sont des compétences que je n'ai pas. Un livret A, une assurance vie, on se doute bien que c'est pas la folie. Peut-être que j'ai besoin d'un conseil sur ce sujet, et donc je vais demander à un expert ou je vais demander à un spécialiste du placement. Et puis là, 15 000 euros d'impôt, logiquement, c'est douloureux. Je vais peut-être avoir besoin d'un avis ou d'un conseil. Et puis là, j'ai un foyer. Est-ce que j'ai bien préparé est-ce que j'ai déjà rédigé un testament? Est-ce que j'ai préparé la suite? Est-ce que mes enfants sont protégés? Est-ce que mon conjoint est protégé? Tout ça, c'est des questions pas très compliquées finalement à répondre, mais il faut prendre le temps de le faire. Et cette photographie-là nous permet d'y voir extrêmement clair. Ici, on a quand même le récap, finalement. Alors, je me suis pas amusé à tout mettre, parce que là, on le fait en direct, de tous les documents qu'on a stockés, que vous avez stockés sur ce dashboard. J'insiste que vous avez stocké parce que, en fait, vous pouvez nous les donner, on va les mettre. Mais ici, une fois que je suis moi là sur mon compte personnel, nous, en tant qu'administrateur, on n'a plus la main pour s'ajouter en tant qu'expert. Si vous ne nous ajoutez pas, si vous ne décidez pas d'être suivi, on ne peut pas s'intégrer. Donc, on n'a pas la main, on n'a même pas la visibilité sur votre patrimoine. Il est confidentiel. On l'a tourné dans ce sens-là, au risque de ne plus avoir le contact avec nos clients, mais parce que faut faire une vraie démarche. Si on a envie de se faire suivre et de se faire aider, ça doit venir de tout un chacun et d'avoir la liberté d'être là ou de le garder ou d'arrêter la relation. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Ici, je voulais vous montrer donc quelque chose dont je suis quand même assez fier parce que les gars et les filles ont bossé jour et nuit pour sortir ça. Et nous, je vous cache pas que ça nous aide énormément dans notre métier à y voir extrêmement clair, à lever les lièvres. Et puis surtout, comme on a exactement, parce que là, vous voyez la partie perso, on a exactement, nous, côté administrateur, le même écran, les mêmes éléments. Quand on est demandé en tant que coach, on est en transparence totale. C'est que si on bouge quelque chose, la personne le voit, elle est informée et vice versa. On n'est plus à l'ancienne avec nos petits papiers à faire une analyse patrimoniale sur le coin d'une table et à dire oui, c'est ça à peu près qu'il vous faut. Là, on peut le justifier, on peut le prouver. On peut surtout aussi alors, on n'a pas d'archives pour le moment, mais on peut avoir toute l'antériorité des années précédentes. Donc, ça permet aussi de faire comprendre et de comprendre pourquoi on a fait ça à l'époque et de montrer aussi que les catégories socio-professionnelles avec lesquelles on bosse, les impôts montent, les revenus montent, on ne s'en rend pas toujours compte. Parfois, on tombe à venir et dire j'ai gagné autant et je paye autant. Donc, c'est vraiment de pouvoir avoir un historique et que chacun comprenne pourquoi il a fait tout ça.
Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que c'est clair. Je vais juste départager mon écran. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Désactiver le partage d'écran. Voilà. Je pense que là, j'ai évoqué ce que je voulais. Je vois qu'il y a des questions. Y a-t-il la possibilité, donc une question de Marie, alors je pense que je vais pouvoir envoyer la réponse. Y a-t-il la possibilité, alors pourquoi je ne peux pas la partager? Je ne sais pas. D'intégrer un bien acheté en viager? Oui. Oui, Marie, la possibilité d'intégrer évidemment un bien en viager, c'est un bien comme un autre. Donc, bien sûr, vous pouvez l'intégrer sans aucun problème. Vous mettez ce que vous souhaitez. D'ailleurs, vous pouvez mettre ce qui vous appartient ou ce que vous possédez à 50%. Parfois, il y a des gens qui ont des SCI et qui eux, n'en ont que finalement 25. Donc, il faut simplement le mettre de manière assez claire et de définir les codes-parts. Laurent, salut Romaric, y a-t-il la possibilité d'avoir l'application via Unicode sur un ordinateur, tablette ou smartphone? Alors non Laurent, alors oui, c'est disponible sur le téléphone, sur ordinateur, sur tablette, mais c'est une application web. Alors Laurent, je ne sais pas si tu es techniquement au clair, mais moi je l'ai appris que tardivement. Une application web, c'est qu'il faut taper ça dans la barre de recherche et qu'elle n'est pas disponible en application comme les Dona par exemple. Je branche un peu, mais oui, c'est une application web, donc tu peux l'avoir depuis le tablette ou ton ordinateur, mais il faut taper harvey.fr. C'est via le site. Donc ça, c'est pour l'instant en tout cas, on en est là. J'ai Catherine. Le stockage de documents sur Dona n'est-il pas en doublon avec cette application? Catherine, c'est une très bonne question. Pour ceux qui nous connaissent depuis un petit temps, on a développé une première application qui s'appelle Dona, qui est disponible pour le coup sur smartphone, tablette et autres par les différents App Store sur Android et iOS. On a développé cette application pour rentrer en contact avec vous et rester en contact. Donc il y a le chat qui est disponible, la possibilité de diffuser les photos, notamment sur la construction, comme je l'avais déjà évoqué, et le suivi des résidences. Et cette application Dona va tendre à ça pour la gestion immobilière de toutes nos résidences et la communication qu'on peut avoir ensemble. Alors, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le métier, vous le savez pour certains, mais Harvey, on l'a monté il y a bientôt 4 ans. On va déjà vite, mais on n'a pas eu le temps encore de créer un lien entre les applications, c'est-à-dire web et les applications mobiles. Peut-être qu'un jour, on aura une application pure Harvey, mais Dona nous suffit largement pour pouvoir communiquer avec vous. Donc là, les bibliothèques sont liées, Catherine. Donc de toute façon, ce que vous mettez ce que tu mets sur Harvey sera sur Dona. Donc, et d'ailleurs, on a récupéré tout ce que vous aviez mis sur Dona pour le mettre sur le dashboard. La différence avec l'application web, c'est qu'elle donne une photographie de votre situation, ce que ne fait pas Dona, parce que Dona, c'est un stockage, un état des lieux finalement d'une avancée de chantier, et puis le fait qu'on puisse communiquer assez rapidement et qu'on vous touche via le téléphone, pour nous, c'était très important. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur dashboard, alors on a essayé d'appeler tout le monde et de caler des rendez-vous. On est un peu tous débordés en ce début d'année, mais on a vu à ce jour, si je ne me trompe pas, à peu près 100 personnes depuis le début de l'année avec Jérémy. Tous se sont abonnés. D'abord parce qu'ils nous connaissent, mais surtout que ça a du sens. Merci Maïté, et j'ai pas eu le plaisir de vous rencontrer, mais merci pour ce compliment et je le ferai passer aux développeurs. Donc l'idée pour finir, c'est effectivement que nous, on est des rendez-vous avec tous nos clients historiques déjà, et puis pour ceux qu'on ne connaît pas, avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous faire aider. Encore une fois, vaut mieux perdre 30 minutes à poser 3 questions qui vous sont peut-être idiotes, mais de ne pas se planter. Et l'outil est là pour ça. Tout le monde s'est abonné. Pour nous, c'est un vrai point positif parce qu'on a besoin de forcer personne. Pour ceux qui savent qu'on suit depuis longtemps, c'est une évidence. Pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est pour ça qu'on met ce genre d'outils et on montre notre compétence par ces sujets-là. Mais voilà, on est vraiment content de ce qui se passe en ce moment. On va essayer encore d'accélérer sur cette
organisation durant cette année 2021. Il y a plein d'idées qu'on a en tête, des petits robots qu'on peut mettre pour analyser les taux, les revenus, la possibilité de savoir quand est-ce que je peux acheter. Ce qui me reste par exemple à acheter, c'est tout bête. Moi, j'ai plein de clients qui savent pas qu'ils peuvent encore, qui pourraient acheter la maison de leur rêve par exemple, ou leur maison secondaire. Donc, c'est donner vraiment le champ des possibles parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, on nous dit de quoi pas faire, enfin ce qu'il ne faut pas faire. On nous dit de rester chez nous, on nous dit de mettre un masque, on nous dit c'est blanc, puis c'est rouge, puis on attend qu'on nous annonce des nouvelles mesures. Je suis pas un grand fan de vivre comme ça, mais je suis surtout un grand fan de me dire tiens, qu'est-ce qu'il est possible de faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, donc donner des outils pour analyser ça, c'est vraiment un sujet pour nous qui est très agréable. Donc voilà, je pense à peu près avoir tout dit. Je ne sais pas si j'en ai oublié, je pense pas. Alors je dis merci, mais c'est peut-être un peu tôt. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions de ce soir ou est-ce que j'ai été clair? J'ai pu ne pas être clair et vous pourriez ne pas avoir de questions non plus. Je vous laisse encore quelques minutes s'il y a besoin. Et sinon, je vous souhaiterais une bonne soirée. Et vous laisserez aller manger, parce qu'on n'a pas le droit, jeudi soir, d'aller boire un coup, c'est fini ce temps-là, pour le moment, je l'espère. Merci Jean-No. Donc on boira il n'y a plus d'afterwork, donc c'est pas grave. Caroline, merci d'avoir suivi. Donc je le répète, harvey.fr. Je pense que si je bouge la slide, ils ont été parfaits. Ah non, il y a mon adresse mail. Harvey.fr. Assez simple. Merci Jean-Michel. Pour les conseiller, alors c'est vrai qu'on est en train de le développer, mais Nelly est l'expert en gestion immobilière, Jérémy est l'expert en gestion de patrimoine, donc pour y voir clair, pour avoir un avis, pour réfléchir. Donc on a Sonia aussi pour toute la base documentaire. Bon, j'en oublie parce on commence à avoir un peu de monde à la maison, mais voilà, n'hésitez pas. Et puis de toute façon, si vous avez choisi un expert qui n'est pas la bonne personne, on sera redirigé. On communique énormément dans la structure. J'ai voulu un webinaire assez court et il n'y avait pas besoin d'en faire des caisses, mais c'est des formats qui sont sympas. Je vois, Catherine, merci, qui me dit merci sur la question. Catherine ne me pose pas de questions, mais elle me dit merci à toi et bonne soirée aussi. Voilà, donc je vous dis merci à tous. À bientôt. Le prochain séminaire, ce sera certainement le mois prochain. Ce que je proposerai, c'est un petit tour d'horizon du dashboard et peut-être des évolutions. Donc ça, on va vous tenir au courant. Et peut-être la fois prochaine, je rajouterai un petit cas concret d'une loi, par exemple, loi meublée, ou ce que c'est qu'une SCI, ou pourquoi il faut préparer sa succession, ce que c'est qu'un testament. Je choisirai un thème au hasard. On fera peut-être même un sondage. Mais on fera ça en direct et puis on va essayer d'animer tout ça et de vous donner envie de revenir, mais surtout de ne pas être trop long parce que la visio, ça fait bientôt plus d'1 an qu'on en fait. Et le physique, c'est quand même pas si mal que ça. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous, encore une très bonne année. Sortez couverts comme disait l'autre parce que faut plus oublier son masque maintenant. Et puis à bientôt. Merci à tous et n'hésitez pas à ouvrir votre compte et surtout à commencer à vous prendre en main. C'est primordial. Salut à tous, merci et puis bonne soirée.